Journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien? Des expressions que les journalistes utilisent le plus. Une étude qui a été faite à ce sujet, c'est assez rigolo. Et de cette ancienne Miss France qui va jouer dans un si grand soleil. Mais d'abord un mot sur les audiences. Est-ce que la finale de Koh-Lanta s'est bien battue face à la Coupe du Monde? C'est dur, je regarde les scores TF1, 2 600 000 devant le célèbre jeu d'aventure de TF1. C'est le score le plus faible pour une finale de Koh-Lanta, toute saison confondue. Faut dire que le football, évidemment, en face, n'a pas aidé. Il y a peut-être aussi les températures qui sont pour quelque chose. 3 500 000 supporters du côté d'M6 pour la rencontre Portugal-Ouzbékistan. Ça, c'était à 19h. Et 3 millions encore pour le match Angleterre-Ghana. Oui, c'était pas non plus... 2 buts de Ronaldo, quand même. Oui, mais Angleterre-Ghana, c'était pas non plus l'affiche de ces poules. Mais pourtant, 3 millions. On profite de votre présence, Jean-Luc Reichmann, pour jeter un œil au score des 12 coups de midi. Alors, on peut y aller. Moi, j'ai vu moyenne 2,4 millions avec une pointe à 3 millions en fin d'émission. C'est magnifique. TF1 largement leader, évidemment, entre 12h et 13h. Vous avez entendu, Thomas Maïl, largement leader. Mais la concurrence se rapproche. Même pas peur. On en parle dans un instant. Peur, Thomas. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, on s'intéresse aux expressions donc les plus utilisées dans les médias. Il a été fauché comme un lapin en plein vol. Non, c'est pas dedans. Mais en voici quelques-unes qui ont été rérépertoriées par une étude de la plateforme Tagadet qui a été communiquée par Ouest France. Est-ce que vous avez Tagadet. Alors, Soin. ça fait pas partie. Non, voilà, Julien. C'est l'expression qui a été la plus utilisée entre juin 2025 et le mois de mai 2026. Donc ces 12 derniers mois, c'est précis. C'est l'expression sous le choc. C'est ce qu'on entendrait le plus. Les Français sont sous le choc. Sous le choc dans les médias. Il y a au jour d'aujourd'hui, souvent les gens ils disent. Écoutez, je vais vous dire ce qu'on a également dans le top 10. Secret de Cerise. Alors, les journalistes n'utilisent pas forcément beaucoup cette expression. Là, on parle vraiment des journalistes. On a l'expression dans les territoires. Bah oui. C'est vrai qu'on n'ose plus dire en province. On a l'impression que c'est péjoratif de dire ça. J'aime pas trop. Moi non plus. Tiens, il y en a une que Anissa dit beaucoup. C'est envoyer un message. Bon, c'est pas vraiment une expression qui a été dit plus de 39 000 fois en près d'un an. Cerise sur le gâteau. Franchir la ligne. Le vent en poupe. Un pas de côté. Lever le pied. Ça, c'est ce que vous ferez vendredi prochain, Thomas, pour la dernière de Culture Média. Tirer son épingle du jeu et vent debout. Voilà les 10 expressions qui sont le plus souvent utilisées. Il a su tirer son épingle du jeu. Vent debout. On dit pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais c'est vrai quand on utilise des expressions qui sont utilisées par tout le monde, parce que il faut se renouveler un petit peu, c'est ça le message aussi. Et puis alors dans le reste de l'actu des médias, les chaînes d'infos commencent à mobiliser leurs effectifs en vue des présidentielles. Qu'en est-il du côté de CNews? On a appris que Laurence Ferrari avait été nommée directrice du dispositif présidentiel 2027. La journaliste